Alors c'est un sujet qui est très très souvent abordé. On nous pose souvent la question, est-ce qu'on utilise de la tresse ou du nylon? Donc, pour moi c'est clair, le nylon je vais l'utiliser dans des rivières de moins de 5 mètres en pêchant exclusivement à la cuillère tournante et en wading souvent en remontant la rivière. Voilà, parce que du coup j'ai une toute petite canne, j'aime bien pêcher à l'arbalète et je trouve que le nylon pour ces pêches-là sont super. Donc après je vais utiliser un nylon souvent en 14 centièmes avec, soit je reste en 14 ou soit je mets une pointe en 12 ou en 10. Sur le reste des pêches, de toute façon pour moi c'est clair, c'est la tresse. Euh, Depuis que j'ai goûté, je peux plus m'en passer, donc j'utilise une tresse en 0,6 PE qui équivaut à peu près entre 12 et 12,5 centièmes. Et là je vais rajouter un balding spécifique. Donc c'est-à-dire que je vais partir ma base avec trois brasses. Donc une brasse c'est quand je prends au plein milieu, donc bobine, nylon, et je vais écarter, écarter, écarter pour faire la longueur de mes deux bras, l'écartement de mes deux bras. Et là, j'en fais trois. Donc je vais en faire trois, notamment en 18 centièmes. Parce que je pêche jamais en 18, hein, je vous rassure. Donc c'est en 18 et c'est exclusivement en fluoro. Puis si je vais pêcher par exemple en 16, je vais mettre deux brasses de 16 en nylon. Comme ça, je garde en fait une rigidité, tresse, fluoro, voire shock leader. Et ensuite, je vais pêcher en nylon. Si je veux pêcher en nylon en 14, donc je vais toujours garder ma base de 18. Je vais rajouter fluoro ou shock leader en 16 avec deux brasses et je vais mettre trois brasses de 14 en nylon. Voilà le process de base que j'utilise pour des rivières très claires, très pêchées avec du poisson sauvage.